Alors, bienvenue à l'émission Tout sur tout. Aujourd'hui, un spécial musique. Et on commence ça avec Mario Pelcha. Bonjour Mario. Ça va bien? Oui, ça va très bien. On est dans ton patelin à Dolbeau-Mistassini. Moi, quand j'arrive ici, là, je me revois, un petit garçon comme ça. Je suis allé à l'école juste à côté d'ici. Je suis toujours heureux de revenir dans le coin. Ça me fait toujours chaud au cœur de revoir les lieux que je pourrais jamais oublier. Surtout le matin, chaud au cœur, ça fait du bien parce qu'il fait froid un peu. C'est frisqué un peu, mais c'est bien correct. Il fait un beau soleil et puis on l'apprécie. Ben Mario, si aujourd'hui on te reçoit, c'est pour parler de ton nouvel album. Exactement. Un album qui s'appelle « Et maintenant, Béco ». Béco, c'est un artiste que j'ai écouté abondamment dans mon enfance. Mon père était un grand fan de Gilbert Bécaud. Papa, il chantait, c'était pas un chanteur professionnel, là. Il ne gagnait pas sa vie avec ça, mais il avait une superbe voix. Et ça lui est arrivé de chanter un peu partout, dans toutes sortes d'occasions, ici, autour d'Album-Mistassini, des environs. Et dans son répertoire, dans les chansons qu'il aimait, par-dessus tout, le répertoire de Bécaud était très présent. Puis Gilbert Bécaud, donc, j'ai grandi avec ça. J'ai chanté ses chansons étant enfant. Puis des années plus tard, quand je suis allé faire une comédie musicale en Europe, pour la première fois, je travaillais à Paris, là, dans une troupe de spectacle. Mes parents étaient venus me voir. Et je jouais le rôle de Picasso. Puis en même temps, au même moment, dans la semaine où ils sont venus, Gilbert Bécaud se produisait à l'Olympia de Paris. Alors, je leur ai fait la surprise de les amener voir Gilbert Bécaud sur scène. C'était en 97, 4 ans avant qu'il ne décède, Gilbert Bécaud. Et mes parents étaient émerveillés. Dans leur regard, là, je sentais comme la fébrilité et la joie qu'on aurait pu faire un enfant, tu sais. Et ça a été un moment très, très marquant pour moi, ça, de leur faire plaisir comme ça. Eux qui avaient tout fait pour que je fasse le métier que je fais aujourd'hui, tous les sacrifices que ça incombe. Et je trouvais que c'était un beau retour des choses de leur faire vivre ça. Puis pourquoi maintenant d'avoir sorti cet album-là après beaucoup d'années, dans le fond? Oui, c'est mon 17e album. Maintenant, je dirais que c'est parce que maintenant, j'ai la maturité pour endosser les propos que Gilbert Bécaud chante. Je pense que ça prend du vécu, ça prend un certain nombre d'années. À 30 ans, à 20 ans, j'aurais pas pu chanter ces chansons-là. Il faut l'avoir vécu, il faut savoir de quoi on parle. C'est des histoires, il va sans dire, que tout le monde pourrait vivre tôt ou tard et dans lesquelles on se retrouve tous, mais ça a plus de poids dans la bouche de quelqu'un de 51 ans que que pour un jeune de les interpréter. Je pense qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis à même de comprendre et d'avoir vécu, en tout cas, ces histoires-là. Voilà. D'assumer plus aussi. Ouais. T'étais pas craintif de reprendre l'œuvre d'un monument comme ça, comme Gilbert Bécaud? Ben oui, et c'est pour ça, quelque part aussi, que je me suis acquitté d'aller chercher l'approbation de son épouse, qui a écrit une préface à l'album, et de sa propre fille, qui avait chanté avec lui une des dernières chansons enregistrées à la fin de sa carrière, une chanson écrite par Luc Plamondon et lui-même. Son éditeur, l'éditeur de Bécaud, m'a proposé de la refaire. C'est une chanson moins connue du répertoire de Gilbert Bécaud, mais parce qu'elle avait une telle importance et parce que sa femme la préfère par-dessus tout, il me dit, je pense que ça donnerait beaucoup plus de poids à l'album. Et c'est devenu l'une de mes préférées maintenant du disque. Et je trouve qu'il a eu raison. Puis le fait que sa propre fille soit venue chanter avec moi, que sa femme approuve et soit ravie du résultat, pour moi, ça m'a conforté dans la raison d'être de ce produit-là, de ce disque-là. C'est sûr que j'avais un peu peur. Je voulais pas tomber dans l'imitation non plus. Bécaud avait une voix assez caricaturale. Oui. Mais on m'aurait reproché d'aller trop proche de ce qu'il a fait. Je voulais quand même garder ma voix, mais respecter toute la facture musicale, parce que Bécaud, c'était non seulement un compositeur et un interprète, mais c'était aussi un orchestrateur. C'est lui qui signait tous les arrangements musicaux. Donc sa signature, elle était aussi dans ses arrangements, qu'on n'a pas voulu dénaturer. Okay. Et en parlant des collaborations, justement, qu'il y a eu, tu en as fait avec sa fille. Est-ce qu'il y a eu d'autres collaborateurs ou collaboratrices qui ont travaillé sur l'album? Outre Émilie Bécaud, il y a Garou, avec qui ça faisait 20 ans qu'on se disait qu'on allait chanter ensemble. J'ai connu Garou en 95, bien avant qu'il ne soit découvert à travers Notre-Dame de Paris.
Dans le temps qu'il faisait les bars à Magog. Exactement, je l'ai connu là au Liquor Store et on s'était liés d'amitié. On s'était dit déjà à ce moment-là, on devrait faire un duo ensemble. Et ça s'était jamais présenté. Pour toutes sortes de raisons qu'on ignore, nos horaires respectifs, nos projets et tout ça. Et j'ai appris, parce que je lui ai demandé de faire ce duo-là, il me dit, écoute, Gilbert Bécaud, c'est mon chanteur préféré, donc à plus forte raison, j'accepte. Et ça va me faire plaisir. Et on s'est retrouvés avec beaucoup de plaisir et d'émotion. Ça faisait toutes ces années-là qu'on attendait ce moment-là. Et puis Hélène Ségara, que j'ai connue aussi dans l'aventure de Notre-Dame de Paris, parce que j'ai aussi fait Quasimodo après Garou. Hélène était devenue une amie aussi. On s'était retrouvés sur scène à Paris dans un hommage à Michel Legrand en 2010 pour les 50 ans de la carrière de Michel Legrand. Et on s'était dit à ce moment-là, il faudrait faire un duo ensemble un jour. Puis je lui ai dit, quand ça va se présenter, je te ferai signe. Et la chanson L'amour est mort, je trouvais que ça se prêtait bien à cette rencontre-là. Est-ce que ça a été difficile de choisir les chansons qui allaient être sur l'album? Oui, justement, ça a été une très bonne question, parce qu'on aurait pu faire 4 albums doubles tellement le répertoire de Bécaud est immense. Mais en fait, ça a été plus facile que prévu. C'est sûr que j'étais déchiré par certains titres que j'aurais voulu faire, mais ces chansons-là étaient moins connues. Ça aurait été des découvertes que j'aurais été amené à faire aux gens. Alors je me suis dit, le mieux est de s'arrêter aux chansons les plus incontournables, les plus connues ici par le public québécois. Et après, ça donnera peut-être envie de découvrir le reste de son œuvre. Et j'ai voulu le faire aussi parce que, et c'est très important de le mentionner, c'est que Gilbert Bécaud, hormis le fait qu'il a eu une immense et une brillante carrière en France, dans toute la francophonie, il a brillé même aux États-Unis. Il y a plusieurs de ses chansons qui sont devenues des standards de la chanson américaine. Il a été chanté par Elvis Presley. Elvis a chanté Let It Be Me, What Now My Love. Frank Sinatra a été le premier à interpréter What Now My Love. What Now My Love, c'est Et maintenant. What Now My Love, Et maintenant. Neil Diamond a co-signé avec lui plusieurs chansons, dont September Morn, c'est en septembre. L'amour est mort, que je fais avec Hélène Ségara, c'est devenu Love on the Rocks par Neil Diamond. Il y a un paquet de ces chansons que Barbra Streisand a chanté, que Nina Simone a chanté, que Elvis, Sinatra, Aretha Franklin. C'est gigantesque. Et c'est très peu d'artistes francophones qui ont réussi ce coup de maître-là. Effectivement. Voilà. Parlons-en de l'album. Il est super beau, une belle pochette. Il y a une bonne réponse maintenant. Il est déjà vendu en magasin. Oui, ça fait une semaine. Et je pense qu'il est numéro 1 des ventes francophones. Sur les réseaux sociaux aussi, ça fonctionne bien. Ça se passe super bien. C'est au-delà de mes attentes, mais en même temps, je savais à quel point les Québécois aimaient Gilbert Bécaud et à quel point Gilbert Bécaud aimait les Québécois. Il venait ici toujours en tournée. C'était, selon ses dires, ses plus belles tournées. Il avait une histoire d'amour très forte avec le public québécois. Donc, je ne suis pas surpris de l'accueil que cet album-là a en ce moment. Et puis là, si on veut entendre, emmener l'expérience de Gilbert Bécaud à un autre niveau, on peut venir te voir en spectacle? Oui. Déjà, dans la tournée Un homme qui vous ressemble, qui a démarré en janvier dernier, je faisais un bloc de Bécaud en annonçant que j'étais en train de plancher sur un projet hommage à Bécaud. Maintenant que le disque est sorti, je vais ajouter des chansons de Bécaud dans la deuxième partie du spectacle. Il y en avait 4. Je vais certainement en faire, si c'est pas le double, ça va être proche de ça. Et donc, la tournée reprend à partir du 16 octobre. On sera de passage ici le 29 octobre. Le 30, on sera à Roberval et le 31 au Palais municipal de la Baie. Mario Pelsa, ce fut un plaisir de te rencontrer. Merci. À bientôt. Oui. Ciao. S'offrir un coin de campagne. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Alors, on est de retour à Tout sur Tout en compagnie de Aimé Paquette. Allô? Salut, Aimé. Ça va super bien? Oui, bon. Aimé, première question, là, c'est peut-être niaiseux, là, mais explique-moi pourquoi
Amé Paquette? Ben en fait, c'est assez simple, là. Mon vrai nom, dans le fond, c'est Amélie. Et Amé, c'est le diminutif. Puis toutes mes chums de filles et de gars m'appellent comme ça. Puis c'est ça, quand j'ai décidé, dans le fond, d'avoir un nom d'artiste, c'était parce que, justement, je voulais la proximité avec les gens. Fait que je donnais accès à quelque chose de personnel. Fait que les gens y entrent dans ma vie. Fait que là, j'aime ça qu'ils m'appellent Amé. Voilà. Justement, il y en a qui ne te connaissent pas encore. Non, il y en a qui me connaissent pas. Puis, j'aimerais ça savoir un peu ta bio. Tu sais, quand est-ce que tu as commencé à faire la musique? Tu fais de la musique sous le nom de Amé Paquette depuis combien de temps ou juste? En fait, c'est sûr que, comme tout artiste, on commence très jeune à chanter, à faire de la musique et tout ça, mais je te dirais que ça débloquait un petit peu plus, par exemple, au cégep. Quand j'ai commencé à prendre des cours de guitare, à ce moment-là, bon, j'avais un cousin qui avait une guitare, m'a l'a prêté. J'ai suivi des cours et tout ça. Et tranquillement, pas vite, ben moi, j'ai comme préféré pratiquer les riffs de guitare, les accords sur mes tunes que j'inventais, que je trouvais que j'aimais ça, tu sais, au cégep. Fait que tranquillement, pas vite. Puis le pseudonyme de Amé aussi est sorti davantage au cégep de Jonquière. Donc, je suis allée là. Puis, tranquillement, pas vite, en 2004, à un moment donné, il y avait une grosse fête de famille pour les Paquettes. Puis, j'avais déjà 4-5 tonnes de fête. Fait que j'ai dit, tiens, je vais en faire 2-3 autres. Puis, je vais faire un petit album homemade, plugué dans l'ordinateur et tout ça. Fait que j'avais appelé, je pense que j'avais appelé ça aussi Amé Paquette à l'époque. Et tout ça en 2004 déjà. Puis, ça a fait des petits. Puis, tranquillement, pas vite, ben, les gens, ils en ont redemandé, en fait. Fait qu'au bout de 10 ans, j'ai recommencé à refaire un autre projet, mais vraiment de façon plus semi-professionnelle. On pourrait appeler ça quand même, c'est un beau travail. Ben oui, parce que là, tu fais des spectacles. T'as tourné où ces derniers temps, là? Bien, déjà, mon lancement s'est fait le 5 juin et j'ai quand même été, entre-temps aussi, au coureur au moins 2 fois, fait des premières parties aussi avec Chantal Archambault. J'ai été aussi à Saint-Augustin à la Note en Folie. J'étais présidente d'honneur parce que ça faisait presque 10 ans aussi que moi, j'y allais. Il était à leur 10e anniversaire. J'ai fait aussi quelques tours avec Luc Bouliane. Je suis allée aussi à Montréal Country. Donc, c'était la 2e édition. Ça, c'était vraiment une belle approche, une belle ouverture. Donc, eux, ils me connaissaient pas du tout. Fait que j'étais allée à Montréal. J'ai bien aimé l'expérience. Puis après ça aussi, mon dernier spectacle était en septembre, première partie de Guylaine Tanguay. Donc, un beau 45 minutes bien fort là, à Notre-Dame-de-Lorette dans mon coin. Fait que j'ai quand même une belle petite été, pareil, pour un album qui est sorti le 5 juin. Parce que là, ça, quand tu fais les shows comme ça, tu es avec tes musiciens, tu es accompagné de tes musiciens. C'est-tu toujours la même gang? C'est qui cette gang-là? Tu tripes-tu à faire les shows comme ça? Bien, je suis quand même chanceuse, oui. J'ai pas mal la même gang. J'ai Cédric Cadoret-Martel qui est à la voix et à guitare, guitare acoustique et électrique. J'ai Fred Côté aussi qui est aux percussions, au cajun que ça s'appelle, et aussi à la batterie. Et j'ai la chance aussi là, d'avoir mon violoniste qui a fait le violon sur mon album et qui est dans le coin ici, qui vient de Robertval, qui est Sébastien Savard, lui qui est mieux connu dans le fond parce qu'il a fait au moins une douzaine d'années avec le Cirque du Soleil. Et il est dans le coin ici, fait que quand je peux, là, je l'ai avec moi. Puis éventuellement, là, justement, à un moment donné, on va sûrement faire encore full band avec la base et tout, là. Mais là, j'ai mon petit noyau. Puis je pense que c'est ça qui est important, d'avoir de la chimie ensemble. Puis j'aime ça, ce que je fais. Fait que c'est le fun. As-tu des spectacles là, en prévision qui sont déjà planifiés dans les prochains mois? En fait, je vais possiblement me booker quelque chose pour cet automne, mais j'ai plus comme déjà des demandes pour 2016 et l'été aussi. Mais là, je peux rien vous dire. C'est des approches, c'est des demandes. Puis moi aussi, là, j'ai du travail à faire parce que dans le fond, quand tu t'auto-produis, t'as pas la machine de promotion qui vient avec nécessairement. Fait que je fais ma propre promo, puis tranquillement, pas vache, je vais faire des teasers. Je vais envoyer ça dans les festivals country. Il y a quand même 80 festivals country au Québec. Fait que j'aimerais ça qu'il y en a peut-être un ou deux qui me prennent, tu sais. Fait que c'est ça. On va faire son petit bonhomme de chemin. Puis d'ici ce temps-là, dans le fond, les gens, s'ils veulent t'écouter, je sais que tu as sorti ton album, justement. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, en fait, là, l'album est disponible. J'ai 11 chansons originales, dans le fond, qui sont dessus. Donc, je suis auteure, compositrice, interprète. Et c'est ça. Donc, on a 11 pièces originales sur l'album que j'ai écrites, dans le fond, depuis 2004 à 2014, on va dire, parce que ça a quand même pris 1 an et demi faire cet album-là à temps volé. Je dis pas que c'est du temps perdu parce que c'est un gros investissement là-dedans avec mon ami Gilles Robitaille qui était dans le fond la place où est-ce que j'ai fait l'enregistrement et Serge Mainville aussi qui m'a beaucoup accompagné dans le fond dans les arrangements et tout ça. Donc 1 an et demi de travail, ce qui a fait en sorte qu'au bout de tu sais ça, en 2015, cette année, j'ai pu sortir l'album. Et là, il est présentement disponible dans plusieurs commerces ici à Debout-Mistassini, mais aussi sur iTunes. Donc, on voulait effectivement donner l'accès à un plus large public possible. Donc, c'est ça qui est le fun. Fait que sur ma page Facebook aussi, on peut savoir où sont les points de vente et suivre un peu plus aussi le déroulement, là, dans le fond, des spectacles, qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Okay.
Puis la pochette est super belle. T'as fait un shooting photo juste pour ça, j'imagine? Ben oui, on fait des shootings. Ben oui, c'était le fun avec KVB Photo. Alors, vraiment, c'était le fun avec Chloé Villeneuve-Boileau, dans le fond, pour la nommer. On est allé à Lorette, dans mon petit village, et pour aller chercher, effectivement, l'essence même de où Aimé Paquette, dans le fond, est né, puis mettre ça en lumière. Mais c'est sûr, on a des belles images, dans le fond, de bois et de country folk. Puis là, c'est ça que t'as 11 chansons sur l'album. Si t'avais juste une chanson à jouer, là, ça serait laquelle ta préférée? Celle que tu triples le plus de jouer avec tes musiciens, mettons. Celle que je préfère le plus jouer avec mes musiciens, possiblement, c'est les Trois Frères Bélanger. Il y a un beau mix là-dedans de country, de trad, de folk. C'est vraiment une histoire inventée. Fait qu'on peut lâcher notre fou là-dedans, puis les gens aiment bien ça. Fait que ça, si c'est mon côté un peu plus funny, je te dirais cette chanson-là. Ouais. Puis sinon, dans les chansons que tu as préféré écrire ou composer, c'est laquelle? Elle qui est mon coup de cœur, puis je pense qu'il y a le coup de cœur aussi de plusieurs dans les ballades, si on veut, là, c'est « Prends ma main ». Donc, c'est une chanson quand même assez simple, mais qui reflète beaucoup, dans le fond, la vie de couple d'aujourd'hui et tout ça. Donc, c'est un beau petit clin d'œil, puis je pense que la mélodie aussi entre dans les oreilles des gens, puis ça accroche. Puis pourquoi tu as choisi ce style de musique-là, justement? Ça, c'est une bonne question. Quand j'étais jeune, j'écoutais pas nécessairement beaucoup de musique. Je te dirais, on avait 3 postes de télévision chez nous. On n'avait même pas 4. J'avais pas accès à tout ça. Rendu au cégep, j'ai comme ouvert le poste un peu sur CMT, donc Country Music Television. Puis j'ai comme trippé sur cette musique-là, au-delà de Musique Plus, qui présentait plein de styles. Puis, tranquillement, pas vite aussi, est arrivé comme un peu en même temps aussi Caillouche. Il y avait comme une folie Caillouche à ce moment-là. Donc, tout le côté acadien, raconter des histoires, le country. J'ai une famille aussi qui, dans ce temps-là, justement, on faisait plus des parties qui étaient de country, folk et tout ça. Fait que tout le côté nostalgique, ben ça vient avec le country folk. Fait que moi, finalement, je me suis rendu compte que j'étais une personne comme ça. Fait que ce genre, ce style-là de musique m'interpellait beaucoup plus. Puis j'ai plus une facilité d'écrire aussi ces riffs-là, puis les paroles. C'est de la musique très simple aussi. Ça rejoint le monde. C'est normal comme musique. Oui, c'est vrai. On peut l'écouter. Parce que surtout mon album, on peut l'écouter si on va avoir du fun pour se craquer avant d'aller d'une veillée, ou encore si on veut un petit moment plus relax puis réfléchir justement à ce qui nous arrive dans la vie. Fait que c'est ce que ça permet le country. Ça va vraiment dans les deux pôles, puis ça, c'est le fun. Bien, Aimé Paquette, merci beaucoup d'être venu à l'émission Tout sur tout. Puis dans le fond, j'invite les gens, l'album Traverser le temps. Yes. Merci beaucoup. J'aurais jamais dû les rejoindre. Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je file pas là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je vais pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. Moi, dans mon monologue, je disais « Oui, nous devons aimer nos vieux, mais jusqu'à quel âge? » Puis là, je répondais « 80 ans. » Disons que comme j'approche, j'ai l'impression que je vais changer ma réponse. La maltraitance, ça touche beaucoup plus d'aînés qu'on pense. Des hommes, des femmes, partout au Québec. Ça en fait de l'amour à rattraper, ça.